Bonjour, aujourd'hui une petite nouveauté, qui n'en est pas une, mais bon, pour moi c'est une nouveauté, puisque je vais vous présenter une maquette d'une série que j'aime beaucoup, j'arrête pas de vous en parler, il s'agit de Gundam Bullfighters, et ce qui est rigolo c'est que là pour le coup c'est une maquette de Gundam Bullfighters, mais il n'y a pas écrit HG, il y a écrit SD, puisqu'il s'agit en fait d'une maquette de Super Deformed, et non pas high grade, donc c'est pas la même gamme. Et il s'agit du Star Winning Gundam. Voilà. C'est pas une nouveauté parce que c'est sorti, d'après ce que je vois sur la boîte, en 2015. Je pensais pas que c'était si vieux que ça, mais peut-être. Voilà. Donc il s'agit en fait d'un mecha que l'on voit dans la seconde saison de Gundam Bullfighters Try, série que vous pouvez découvrir si ce n'est pas déjà fait sur l'excellente chaîne Crunchyroll que je vous recommande. Vous pourrez y voir pas mal de séries Gundam, dont Gundam Bullfighters, et en ce moment d'ailleurs il y a aussi une nouveauté que vous pouvez découvrir quasiment en temps réel par rapport au Japon à peut-être 24 heures près. Il s'agit de Gundam Bull Divers. Bon, pour l'instant, moi, je trouve pas ça terrible, mais c'est dans la lignée de Gundam Bullfighters. Mais qu'importe. Là, on va se cantonner à présenter ce Star Winning Gundam, qui est une des évolutions du SD piloté par Fumina Hoshino. Et qui a la particularité de pouvoir partager ses éléments avec ses équipiers pour en faire des armes, augmenter leur capacité, mais également de se transformer vers la fin de la série. Spoiler, désolé, il faudra bien que j'en parle, de toute façon c'est présenté dans le mecha et surtout dans la maquette, mais qui a la possibilité du coup de se transformer en vrai Gundam avec des proportions et une taille habituelle pour un Gundam. Donc voilà, c'est un SD. Il est proposé au Japon à 1200 yens, ce qui ferait à peu près dans les 10 euros. Voilà ce que donne la maquette une fois montée, en tout cas en SD. Vous voyez qu'il y a énormément de petits éléments transparents, verts transparents, de toute beauté. Voilà donc les capacités du SD en question. Donc mode véhicule, mode SD, et mode Real, comme ils mettent certainement en référence aux Real Robots, et les différentes armes. Donc voilà, et puis une petite présentation des autres mechas de la team. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à montrer sur la boîte, donc je pense qu'on peut passer directement à voir ce qu'il y a dedans. Alors, je n'ai pas encore enlevé les sachets plastiques, mais je le ferai tout à l'heure. Donc, la notice pour le Star Winning Gundam, donc présentation du personnage féminin qui est en plus celle qui dirige la team Tri Fighters. C'est quand même assez cool. Donc son mecha, son SD avec tous ses accessoires. Encore une fois, de belles images et de belles photos du modèle monté et peint pour montrer ce que ça donne sous les trois différents modes. Et là, l'inspiration, certainement, de ce Gundam, avec déjà un SD Gundam dont les différents éléments permettaient de faire un Gundam aux proportions normales. Donc, je n'arrive pas à voir ce qu'il en est, puisque là, ce n'est écrit que en japonais, mais nos amis japanophiles pourront nous le dire certainement dans les commentaires. Voilà. Donc sinon, pour les pièces, étonnamment, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça a l'air vraiment très limité en pièces, alors que les capacités sont énormes. On verra bien ce que ça donne. Mais je ne vois pas de X où que ce soit, donc du coup, pas de pièces supplémentaires pour moi, malheureusement. On commence par quoi ? J'ai du mal à définir ce que c'est.
Mais bon, à un moment, apparemment, il s'agit de faire la tête du Gundam normal, suivi de la tête en SD, donc la tête normale est dans la tête de SD. Avec en plus différents V-Fin, il y en a 2. Là j'imagine que c'est le torse. Ensuite les bras. Les jambes c'est vite fait. Le bassin. Et on réunit le tout pour faire le SD Gundam. Là je pense que logiquement ces différents éléments qui permettront de faire le Gundam normal et qui forment une espèce de backpack. Qui très sincèrement est informe, hein, tel quel. Les armes, ensuite. Et ensuite les explications pour passer du SD à différents modes pour une espèce de core fighter. Ce qui vient compléter le core fighter, et là encore, ça donne sincèrement un engin qui pour moi ne ressemble pas à grand chose. Mais bon. Voilà, pas facile de suivre tout ça. Et donc au final, on l'aura compris, ça donnera ça. Voilà, pas toujours évident de suivre ces notices. On va voir maintenant les pièces. Alors, pour commencer, les autocollants. Bon, c'est dommage que la plupart des éléments qui font bijoux fantasy vert émeraude, qui brille de partout, soit des autocollants, mais je veillerai éventuellement à remplacer ça par éventuellement du Gundam marqueur, s'il me reste le Gundam marqueur vert métallisé, on sait jamais. Quoi qu'il en soit, donc voilà la planche d'autocollant avec, comme d'habitude avec les SD, différentes expressions pour les yeux. Voilà, les yeux à gauche, les yeux à droite, les yeux au milieu, les yeux qui rigolent, on va dire. Les polycaps, c'est classique pour du SD, et accompagné de petits polycaps qui rappellent les first grade de Gundam Seed, rappellent des souvenirs. Les fameuses armes énergétiques, on va dire, qui sont du plus bel effet. J'aime beaucoup ce vert translucide. C'est pour ça que j'aurais bien aimé quand même que ces éléments-là soient du même acabit. Ça aurait été génial. Et malheureusement, ça a des formes si particulières que je pense pas pouvoir remplacer ça par des bijoux fantasy. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais sait-on jamais. Je vais étudier la question, on va voir ça. Donc voilà. Vous voyez, en plus, je ne serais pas étonné que ça brille encore mieux avec une lumière noire, vous savez. Je sais pas si c'est des UV, mais en tout cas, il y a une lumière qui permet de faire popper comme ça le blanc, les couleurs fluo. Une seule grappe grise, avec, là, j'imagine que c'est les yeux, là, le comment dirais-je, le col, les mains, des trucs comme ça. De même que là, il y a encore, c'est amusant, encore une fois les yeux. Bon, je sais pas pourquoi, mais je verrai ça quand je le montrerai. Là, les pieds, les épaules, partie du buste, et le V-Fin qui est là est énorme et là est petit. Avec une forme assez particulière pour cette grappe que je vais certainement garder. Enfin, des grappes avec des pièces en blanc cassé, blanc gris très clair. Vous voyez, franchement, ça, je peux pas remplacer ça par des bijoux fantasy, c'est pas possible. Ça serait vraiment un miracle que je tombe sur des bijoux fantasy qui soient exactement de cette forme-là. S'ils avaient été hexagonaux ou pas un peu plus pointus d'un côté que de l'autre, peut-être, mais là, difficile. Mais je vais voir, j'ai des trucs qui sont pas forcément en verre, mais qui sont en plastique. Peut-être que ça accepterait d'être poncé, coupé, je ne sais pas. Mais est-ce que ça vaut le coup de se compliquer la vie pour faire ça? L'avenir nous le dira. Et la dernière grappe, avec donc apparemment la tête, comment dirais-je, le bassin, les jambes pour le grand robot. Enfin voilà, donc au final, assez peu de pièces, mais beaucoup de possibilités.
et un mecha que je trouve assez sympathique dans la série, donc on verra s'il est tout aussi sympathique en maquette. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation du Star Winning Gundam. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Coucou aux grands anciens. Je sais qu'ils aiment bien qu'on les titille un petit peu et qu'on leur rappelle qu'ils me suivent pour certains depuis 2 ans. Et je profite de cette vidéo pour vous rappeler que les week-ends du mois de juin, je serai en balade, et le week-end qui vient, je serai ni plus ni moins qu'à Perpignan pour le Perpignan Anime Game Show, et j'y serai non pas pour exposer les maquettes, donc inutile de me chercher sur un stand. Je serai présent pour 2 conférences, le samedi et le dimanche, l'une sur l'épopée des films d'Heroic Fantasy, et l'autre sur tout simplement une question qui est: est-ce qu'il faut voir les bandes annonces de films avant de les voir? Ça peut sembler trivial, mais on en discutera. Donc si vous avez la possibilité de vous rendre à Perpignan, si vous allez là-bas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou lors des conférences, ça me fera très plaisir. À très bientôt.